Fleury, puis je travaille comme agente de changement saines habitudes de vie pour Pontiac en forme. Donc, nous sommes dévoués pour montrer les bonnes habitudes de saine alimentation, puis les bonnes habitudes de vie. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de la bonne prise du sein parce que j'étais également marraine d'allaitement, donc j'ai eu ma formation et tout. Par contre, je tiens à vous dire, ma formation n'est pas à jour, mais je tenais quand même à vous partager des différentes informations générales par rapport à l'allaitement. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, le sujet de notre conversation, ou de cette vidéo plutôt, c'est la bonne prise du sein. Donc, tout d'abord, avant de commencer l'allaitement, il faut voir les différents signes d'éveil, donc être sensibilisé par rapport aux signes d'éveil chez les bébés. Alors, les signes d'éveil, c'est quand un bébé commence à se réveiller. Donc, quand il commence à se réveiller, mais pas nécessairement en pleurant tout de suite. Alors, les différents états d'éveil du bébé sont lorsqu'on remarque que notre bébé commence à avoir les yeux qui bougent sous les paupières, qu'il commence à porter aussi les mains à sa bouche, donc qui sont des signes de faim. Puis, il commence aussi à faire des petits sons qui s'appellent du cooing. Là. Donc, quand nous remarquons que notre bébé démontre ces signes d'éveil-là, c'est habituellement le temps qu'on doit prendre pour le mettre au sein. C'est bien important de mettre le bébé au sein à ce moment parce que quand il pleure, c'est beaucoup plus difficile et pour la mère et pour l'enfant. Alors, si jamais votre bébé se met à pleurer, on peut essayer de le calmer avant de faire la mise au sein parce que, comme mentionné plus tôt, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on peut le faire téter le doigt. Si jamais il pleure ou qu'il est vraiment fâché, on peut le mettre en position fétale. Donc, juste le coucher, ramener les bras et ramener les jambes près de son bedon. Ça le rassure habituellement. Ou aussi, la mère peut extraire un petit peu de lait pour lui donner, pour essayer de le calmer, encore une fois, pour faciliter la mise au sein. Les étapes d'une bonne prise au sein. Tout d'abord, maman doit être assise confortablement. C'est vraiment l'étape la plus importante. Donc, maman prend le temps, elle s'installe avec son coussin d'allaitement, différents coussins, elle s'assure d'avoir un dos droit, bien supporté, puis amplement d'oreillers sur lesquels peuvent reposer bébé. On supporte le sein en C ou en U parce que l'allaitement, c'est comme donner un sandwich au bébé. On veut vraiment s'assurer que le sein, comme un sandwich, est dans la bonne direction de la bouche, si on veut. Donc, on n'est pas pour essayer de rentrer un sandwich comme ça dans notre bouche, tout comme on ne fera pas pour le sein chez un bébé. Donc, on supporte le sein en U ou en C afin de faciliter la prise du sein de bébé. On place aussi bébé à la hauteur du sein quand il tombe. Donc, au fond, maman s'assoit, comme j'ai dit, confortablement avec les coussins, puis elle remarque où ses seins tombent naturellement. Par la suite, elle va mettre bébé à cette hauteur-là, parce que ainsi, elle va éviter d'avoir à tenir bébé pendant toute la durée de l'allaitement, qui peuvent être quand même plusieurs minutes, là, donc des trentaines de 40 minutes au début. Par la suite, on s'assure vraiment d'avoir un alignement parfait de bébé. Donc, bébé doit être ventre à ventre contre maman, donc avoir son ventre égal au ventre à sa maman. Puis, remarquez que son oreille, son épaule, puis la hanche du bébé font une ligne horizontale. Donc, il est vraiment couché ventre à ventre, ligne horizontale qui part de l'oreille à l'épaule, à la hanche du bébé. Ainsi, bébé est prêt à boire. On s'assure aussi de, quand on met bébé au sein, de pointer le mamelon de maman vers le nez de bébé. Comme ça, c'est plus facile pour lui de le prendre. Puis, pour l'inciter à prendre le sein, on peut ici extraire quelques gouttes de lait, le mettre sur le sein, puis pour que bébé le sente, pour qu'il ouvre grand la bouche, pour faire la prise du sein, si on veut. Et maintenant, pour favoriser la mise au sein, maman peut chatouiller la lèvre du bébé avec son sein, justement pour l'inciter à ouvrir grand la bouche, parce que c'est la première étape pour s'assurer que bébé prenne bien le sein. Donc, il doit ouvrir grand la bouche. Puis ensuite, quand il fait ça, quand il ouvre grand la bouche, là, maman doit le prendre par l'arrière de la nuque, vraiment pas pousser sur la tête, mais bien à l'arrière de la nuque, ici, puis le rapprocher rapidement du sein pour que bébé prenne le sein. Là, c'est très important. C'est pas maman qui va aller vers le bébé, mais bel et bien bébé qui va être porté vers maman. À part de ça, comme mentionné, on ne pousse jamais la tête de bébé sur le sein, parce qu'on s'entend, le bébé a la tête fragile.
On s'assure aussi que bébé prend environ 3 cm de l'aréole de maman. Donc, c'est pas du nipple feeding qu'on appelle, c'est du breastfeeding. Donc, c'est de l'allaitement, on prend la majorité de l'aréole, puis pas juste le bout du mamelon, parce que sinon, ça va être quand même douloureux. Puis, pour savoir s'il est bien placé, si on tasse le sein, on remarque que bébé a des petites lèvres de canard. Donc, vraiment, comme ça, les lèvres sont ouvertes, on peut les voir. Puis, c'est comme ça qu'on voit qu'il est bien placé. Aussi, comme mentionné plus tôt, on s'assure qu'il prend une grande partie de l'aréole, donc 3 cm. On veut à peu près qu'il prenne ça du sein de maman. Pour savoir s'il boit bien, on va remarquer que bébé a une tétée rythmée. Donc, il va boire comme tête, tête, il va prendre une pause. Tête, tête, prendre une pause. Donc, c'est vraiment rythmé. Puis aussi, on peut l'entendre avaler. Comment est-ce qu'on entend bébé avaler? C'est comme le son K. Donc, on va vraiment entendre k, 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 k quand bébé boit. Ainsi, on sait qu'il est en train de boire son lait. On peut aussi remarquer sa gorge. On va voir que, comme nous, les adultes, ben, les bébés aussi ont la gorge qui va bouger quand ils avalent. Alors, ce sont les signes qu'on peut remarquer pour voir si bébé boit bien. À part de ça, si bébé semble s'étouffer dans les seins, donc si on est une maman qui a un sein plus volumineux, on peut appuyer doucement sur les fesses de bébé, puis ça va dégager automatiquement son nez. Donc, c'est comme un réflexe on pèse sur les fesses de bébé, puis là, il va juste relever la tête, ce qui va soulager son nez, le dégager plutôt. On remarque aussi, après la tétée, que le mamelon est rond, il n'est pas aplati. Donc, si jamais on remarque qu'après que bébé a pris le sein, qu'on a allaité et tout, que notre mamelon est plat, c'est que le bébé ne prend pas nécessairement très bien le sein. Donc, encore une fois, on s'assure qu'il prend une plus grande partie de l'aréole dans sa bouche pour éviter que le mamelon soit plat. Comme j'ai dit, le mamelon doit être rond après l'allaitement. Puis, est-ce que bébé est bien positionné? En fait, c'est normal de ressentir un petit peu de douleur au début de l'allaitement quand on commence, quand bébé est naissant et tout. Mais l'allaitement ne fait pas mal. Je répète, l'allaitement n'est pas douloureux. On peut ressentir au début un petit peu de douleur, mais ça ne doit jamais être plus élevé que 2 sur 10, 2, 3 sur 10. Si jamais c'est plus élevé que ça, on brise la succion, donc on insère notre petit doigt dans la bouche de bébé pour casser la succion. Puis on essaie de le remettre au sein parce que ça veut dire que ça peut blesser les seins si la douleur est à plus de 3, 4 sur 10. OK? Comment on sait qu'on est bien? Ça peut être, comme j'ai dit, inconfortable au début, mais ça part parce que nos seins s'habituent, puis maman s'habitue à son bébé aussi. Donc, pendant l'allaitement, la mère peut tenir une conversation. Si jamais, comme j'ai dit, la douleur persiste, on brise la succion avec notre petit doigt, on réessaye de repositionner bébé au sein. À propos de ça, c'est pas mal tout mentionné. Donc, comme j'ai dit, on évite si jamais on a une douleur à plus de 4 sur 10. On brise la succion, puis on remet bébé au sein. C'est très important. On ne veut pas que les seins se blessent. Okay? Les différentes images, j'ai quelques images pour vous des différentes positions d'allaitement. Ça va apparaître à l'écran en ce moment. Donc, il y a la madone traditionnelle, la madone inversée, la position football, la position à califourchon, la position couchée, la position de la louve, ainsi que la position australienne. Donc, c'est bien de varier certaines positions de l'allaitement à l'occasion parce que ça permet un meilleur drainage du lait de partout du sein, si on veut. Donc, tant que vous utilisez quelques positions, c'est parfait. Est-ce que bébé boit suffisamment? C'est la question qu'on nous pose souvent, ou qu'on me posait en fait quand j'étais marraine d'allaitement. En fait, on doit s'assurer que bébé tète au moins 8 et 12 fois par 24 heures. Okay? Donc, au début, avant la montée laiteuse, donc dans les premiers jours suivant l'accouchement, c'est certain que c'est bien de mettre bébé au sein aux 2-3 heures pour que la femme ait son lait. Donc, une fois que tu as ton lait, par contre, tu as ta montée laiteuse, là, c'est vraiment 8 à 12 tétées par 24 heures qui sont recommandées. Comme mentionné tantôt, lorsque je parlais de la prise du sein, le bébé, on l'entend avaler, puis on voit la gorge bouger, on entend le k, k, k
quand il boit. C'est une autre façon de voir s'il boit. À la suite de la montée laiteuse, bébé va mouiller environ 5 à 6 couches par 24 heures, puis son urine va être pâle. Donc, si jamais on voit que son urine est foncée, qu'il y a du sang, du rouge dans l'urine, il faudrait consulter, c'est peut-être que bébé ne boit pas assez. Alors, comme mentionné, l'urine doit être pâle. Puis, il va aussi souiller de caca 2 à 5 couches ou plus par 24 heures. Chez le bébé allaité, c'est pas un problème. Vous allez voir, souvent, ils vont même faire plus de sel que 2 à 5. On va aussi voir qu'il prend du poids. Donc, ce sont les signes habituellement là, qui montrent que bébé boit bien. Il prend du poids, soit 2 à 5 couches ou plus par 24 heures. Fait au moins 5 à 6 pipis par 24 heures. Puis, on l'entend avaler. Puis, comme j'ai dit, la mise au sein, on le fait boire entre 8 et 12 tétés par 24 heures. Il y a certains moments lors desquels bébé va sembler toujours réclamer maman, toujours avoir besoin de boire, toujours vouloir être au sein. C'est ce qu'on appelle les poussées de croissance. Alors, on remarque qu'à certains temps, bébé veut toujours boire. Ça se peut qu'il prenne, comme j'ai dit souvent, le sein qui ne semble pas s'emplir, qu'il veut toujours boire. C'est normal. Ces poussées de croissance-là ont habituellement lieu entre 4 à 10 jours à la suite de la naissance, en 3 à 5 semaines après la naissance, puis vers 3 mois de vie. Donc, que bébé va réclamer parce qu'il pousse plus vite. Okay? Ces poussées de croissance-là peuvent durer entre 24 et 48 heures et même jusqu'à une semaine parfois. Donc, c'est ça. Alors, ce sont les différents signes sur... voyons, ce sont... Là! C'est notre vidéo sur la prise du sein, la bonne prise du sein, les différentes positions qu'on vient de voir aujourd'hui. Vous allez voir, allez voir dans la description du vidéo, vous allez voir qu'on a écrit vraiment toutes les étapes au lieu d'avoir à reconsulter cette vidéo régulièrement. Puis à la fin de vidéo, on va aussi vous mettre différents liens par rapport à l'allaitement, notamment les différents liens sur le Dr Newman. Donc, Dr Newman, qui est un pédiatre canadien, a monté vraiment beaucoup d'informations pour le public sur l'allaitement. C'est vraiment une bonne source idéale. Il y a aussi ici, pour les gens québécois, le mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 2 ans. C'est un vrai bijou à avoir qui parle de toutes les étapes, qui parle de l'allaitement, de comment donner un bain à bébé, de la grossesse, de tous les sujets qui peuvent susciter de l'intérêt chez les parents. Ils l'ont aussi disponible en anglais qui s'appelle From Tiny Tot to Toddler, qui sont disponibles justement à votre CLSC, les maisons de naissance autour de chez vous. Vous pouvez également les demander à votre médecin de famille. Puis, si nous allons sur le site de l'INSPQ, donc vous pouvez le consulter aussi si je ne me trompe pas. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si jamais vous avez des commentaires, des suggestions ou quoi que ce soit, mettez-les dans les commentaires de cette vidéo, puis ça me ferait plaisir de partager avec vous. Merci!